Chers amis, connectez-vous, partagez ce petit live de 20 minutes maximum. Live de 20 minutes maximum et on va multiplier la communication. Nous allons multiplier la communication à effet de sensibiliser le peuple camerounais. Nous sommes dans un combat de tout instant et sans repos. On ne dort pas. Celui qui dort, sa vie dort. Nous ne dormons pas. Nous devons être focus sur le 12 octobre 2025. Comment on arrive là-bas pour gagner et uniquement gagner. Je profite de ce live pour saluer tous les combattants, pour saluer les dignes fils du Cameroun. Je perdais espoir, mais je me rends compte que moi-même, c'est petit. Ma détermination, c'est la gnognotte, c'est Lolo. Ma détermination, c'est Lolo par rapport à ce que je vois là. Ce que mon petit Michel Gachou nous sort là. Le gars a élevé le niveau à un niveau où ce n'est plus bon. Bipez-moi Michel Gachou. Le gars a élevé le niveau à un niveau où à Tango, le shérif de Toudi, il ne dort plus. À Tanganji, il ne peut plus dormir. Ngachu Achalemiban de Atango, le gars, il est perdu. Un gars vient dire qu'il est le shérif. Le shérif, il est shérif. Il fait ce qu'il veut. Dans le pays de qui? À Tanganji, dans le pays de qui? Tu viens être le shérif. Tu es le Molinex. Tu es l'homme qui dit qu'on ne marche pas avec une assiette d'œufs sur la tête. Tu es le shérif. Paul Biya est le mendiant de la paix. Mais la paix ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi. Donc il t'a missionné. Paul Biya, le cocu. L'homme dont on yoxe sa femme à gauche, à droite, n'importe comment. Tout le monde passe par là. Tu viens nous dire que ce Paul Biya, ce légume qui n'est plus, il t'a missionné de venir nous faire le sale à Tango. Michel Gachou est sur toi. Michel Gachou est sur toi à Tango. Le shérif. Le shérif. Malé. Mais le papa, c'est là, un bandit, un repris de justice, qui dit qu'il vient nous faire le sale. À Tango. C'est pas ce qu'on dit, le peuple camerounais. Moi, je vous ai toujours dit que vous êtes la solution à votre problème. Nous sommes la solution à notre problème. Michel Gachou est en train de vous sortir tous les biens d'Atanganji. Partez encore dans ces snacks, dans ces hôtels, dans ces ceci, allez encore là-bas, on voit. Peuple camerounais. Allez encore là-bas. Si vous n'asséchez pas ce bandit, si, peuple camerounais, si vous n'asséchez pas ce bandit, c'est que vous-même, on doit vous amener au village. Vous avez appris, vrai ou pas vrai, sinon le propriétaire doit nous démontrer que c'est son bien, ce n'est pas le bien d'Atanganji, vous êtes trompé. Mais jusqu'à preuve de contraire, dès que Michel Gachou, qui est notre éclaireur, il est devant, on le suit, nous dit que le bien qui appartient à Tanganji, on boycotte. En attendant que j'arrive là en haut, ministre des prisons, Atanganji va faire la prison. Atanganji va faire la prison. On va lui faire le sale.
Nous devons mettre le peuple camerounais en contribution. Peuple camerounais, là-bas au Cameroun, on est avec vous. Soyez fiers, soyez durs. En attendant, nous allons quand même d'abord un peu durcir notre solidarité. La solidarité de la diaspora, c'est un peu l'objet de mon petit live ici là. La solidarité de la diaspora doit avoir les yeux, elle doit être orientée. Elle doit être orientée. Chacun de nous sait qui est dans le combat et qui n'est pas dans le combat. Un gars qui est dans le combat, on a l'obligation de l'aider. On a l'obligation de le faroter. D'ailleurs, nous devons organiser, je ne sais pas trop comment, une cagnotte nationale où on cotise. Les gars, on doit avoir une cagnotte nationale où on cotise pour aider la diaspora combattante, pour rester debout. Pour aider, pas la diaspora, pour aider le peuple combattant là-bas, parce que ce n'est pas facile pour eux. Nous devons organiser une cagnotte. Je ne sais pas trop qui peut initier ça. Agnès de la Ruelle, s'il te plaît, aide-moi, aide-nous. Réfléchis à ça. On organise une cagnotte, parce que là, aujourd'hui, on doit avoir les moyens. Nous devons avoir les moyens. Les gars ont nos milliards. C'est pas grave, on va récupérer nos milliards. En attendant, nous devons organiser une cagnotte. Un, pour sécuriser notre élection. Deux, pour soutenir nos combattants qui sont là-bas. Que quand il y a un problème, il veut bien quelque chose, il n'a même pas les mégas, il y a machin, truc là. On essaie d'organiser, on sait qui on peut aider, qui on ne peut pas aider. Mais les gars qui sont un genre là, et tout, le gars te demande l'argent, ne donne pas. Moi, je vais vous expliquer mon histoire d'hier. Un bon ami, une bonne connaissance, un pote. On joue le dimanche ensemble quand je suis au Cameroun. Il sait m'envoyer ses amitiés de temps en temps. Un bon ami, il n'y a pas de problème. Quand il a les problèmes peut-être de médicaux, que bon, ça, il veut un avis, il m'appelle, je donne l'avis. Il n'y a pas de problème. Hier soir, il m'a envoyé un WhatsApp où il m'explique que c'est monté, c'est descendu, le salaire n'est pas encore passé, l'enfant, l'école, la maladie, je ne sais pas trop. Bon, voilà, si je peux le faire un petit prêt d'argent et tout. J'ai lu ça, ok. J'ai pris le temps de réfléchir. C'est arrivé hier soir. Vous vous souvenez que hier matin, je pense que c'était hier matin, ou hier après-midi, je ne sais plus, peu importe, j'ai fait où je disais que non, c'était même pas hier. Je crois que c'était même déjà j'ai commencé avant-hier et hier aussi. Je vous ai donc fait 2 lives où je vous dis que la diaspora doit boycotter le peuple du Cameroun en termes d'envoi d'argent. La diaspora doit stopper les transferts d'argent au Cameroun, car les Camerounais doivent bouger. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que moi, je n'envoie plus d'argent au Cameroun. Si c'est vraiment vital que je dois envoyer, je demande d'abord à la personne, est-ce que tu as la carte électorale? Est-ce que tu as la carte électorale? Quel est ton dynamisme dans la contestation? Parce que quand on va avoir la carte électorale, là, il ne bouge pas. Non. Il faut plus que ça. Ouais, comment Tanganji veut me faire avaler de travers. Je ne suis pas en train de manger, j'avale de travers. Tanganji. Mais on est là. On ne bouge pas. On est focus. Donc, le gars m'envoie ce message. Je lis le message, je lis le message, je lis le message. Je dis, je fais comment? Je lui réponds hier soir.
tranquillement. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, mon cher frère, je te comprends. Tu as des problèmes d'argent, de machin, que l'enfant et tout ça là. Je n'ai pas encore eu ton salaire. Mais j'ai décidé de ne plus donner même un franc au Cameroun. Tu tombes simplement à la mauvaise période. Tu tombes quand j'ai pris cette décision. Tu m'aurais demandé ça même une semaine avant peut-être. Mais là, je ne peux plus. Parce que le Cameroun, le Camerounais ne veut pas bouger, ne veut pas se bouger. Le Cameroun va mal. Mais vous êtes là, vous ne faites rien. Vous observez, vous commentez. Vous d'ailleurs, vous nous dites que on dérange. Nous qui sommes en exil parce que Paul Biya et sa clique veulent nous aiguiller. Vous ne dites rien, vous tournez le dos, vous voulez voir vos enfants grandir. Je lui ai rappelé que en France, aucun Camerounais, même le gars qui est à Boza pour venir là, qui dort même, je ne sais pas trop, au parking d'un immeuble, ne m'a jamais appelé pour me demander de l'argent. Aucun Camerounais en Beng ne m'a jamais demandé le dépannage. Aucun Camerounais en Beng ne demande le dépannage au Cameroun. Comment se fait-il qu'un gars qui travaille au Cameroun demande le dépannage? Le salaire n'est pas encore arrivé, machin, tout, mais Paul Biya est là. Vous regardez Paul Biya. Atangandji va chercher ses co-détenus pour devenir candidat à l'élection présidentielle. Tu vois un gars, tu sens qu'il n'a pas mangé pendant une semaine, mais il est candidat. Vous êtes là, vous observez, vous regardez. On fait tout ça là, on sent qu'on est en train d'aller dire que Moïse Kanto, tu ne peux pas être candidat. C'est-à-dire qu'on monte, on descend, Kanto ne doit pas être candidat. C'est quel pays? Où un être humain, on le met en prison, on le met en résidence surveillée, chez lui à Oudja, on l'emprisonne pendant un jour à Douala, quand il revient de Paris, on décale les législatives de février 2025 à 2026 pour qu'il tombe dans le piège de l'article 121 alinéa 2. Un faux article qui fraude la Constitution pour que Kanto ne soit pas président. Dès que il dribble le RDPC, il va chez son frère, un vrai patriote, Anissé Kane. Anissé Kane, sauve-moi. Anissé Kane dit que moi je suis un UPCiste. Je veux le bien du peuple. Je te sauve. Ils vont déterrer un Yebga, Yebga, un ennemi du peuple, pour dire que je viens déposer ta candidature. Comme le peuple a compris ça, le peuple a dit que ici, la Yebga, nous, on va finir avec toi. Et je vous rappelle qu'on va finir avec Yebga. On va finir. Yebga, pour l'instant, Yebga, ce n'est pas important pour nous. Pour l'instant, on est sur Atangandji. Mais Yebga, on va finir avec toi. On va finir avec toi. Ça veut dire que ce n'est même pas ça, se discute même pas, on va finir avec toi, Yebga. Maintenant, il voit que même l'affaire de Yebga, là, c'est pas suffisant. Parce que de toutes les façons, on a la preuve que Atangandji reconnaît Anissé Kane comme président du Manidem. Dans vos histoires, les machins, on a déjà fait les captures écran, les machins, on a des spécialistes là, qui peuvent venir déterrer une publication antérieure et tout. Donc là c'est bon. Là, bon, ils ont compris que même là, c'est chaud. Ils vont maintenant voir Kwemo pour dire à Kwemo que, dis donc, appelle Anissé. Dis à Anissé d'annuler les bêtises. Même là, ça ne donne pas. Tout ça là, c'est qu'ils font n'importe comment parce qu'ils comprennent qu'on va aller aux élections. Nous gagnons ça à plate couture. Ils le savent. Donc c'est chaud. Mais nous devons maintenir la pression.
Nous devons maintenir la pression. C'est-à-dire qu'on est Barça de lui, Paris Saint-Germain, qui avait déjà gagné, ou c'est 4-0, ou c'est combien. Et ils arrivent au Barça. Paris Saint-Germain fait l'erreur de marquer le premier but. Donc, il y a peut-être à 5-0. La remontada que les Messi, les Neymar ont fait. La remontada, c'est-à-dire qu'on ne te laisse même pas une seconde. On ne te laisse même pas une seconde. On te met une pression. La même pression que Luis Enrique a amené au Paris Saint-Germain jusqu'à ils ont gagné quasiment tout cette année. C'est-à-dire que dès que le match commence, on est sur toi. À Tangadji, on est sur toi. Avec notre capitaine, Michel Ngachou. Je voulais me biper Michel Ngachou. Bipez-moi Michel Ngachou. Michel Ngachou, maintiens la pression sur Tangadji. On est avec toi. On va avancer. Mais cette pression-là, elle ne peut pas être efficace si le peuple camerounais ne participe pas. Donc, quand mon pote là me dit que c'est comment, je lui réponds que mon frère, non. Vous pouvez être là, vous jouez le 2-0 le dimanche, après vous partez au bar, faire la troisième mi-temps, vous rentrez, vous tapez les divers, vous nous appelez, c'est comment là-bas, grand prof, c'est comment, bah, non, on est ici, là, machin, tout ça là. Et tout. Après, quand vous savez que vous avez un peu besoin de tout là, vous vous envoyez un petit SOS là, envoie-moi même 100 € là. Non, c'est fini. C'est fini. Et chacun sait qui est qui. Je ne connais pas mon pote là comme un opposant, comme quelqu'un qui dit que ça ne va pas. Oh, il fait bien le diagnostic, hein. Mais il rappelle que bon, les enfants doivent grandir, c'est que le pays est compliqué et tout. Le pays est compliqué pour tout le monde. Le pays est compliqué. Si quelqu'un ne veut pas se blesser, qu'il laisse. Mais il meurt avec sa pauvreté. On ne donne rien. Moi, j'ai dit à mon pote là, gentiment, que non, ici là, moi, je suis dans un combat citoyen. Agnès, la cagnotte, c'est quoi? Au-delà des cotisations qui sont faites ci et là, peut-être par le MRC, peut-être même par le PUS, pour ceux qui sont pour le PUS, peut-être par le PCM, pour ceux qui sont pour Cabral et tout ça là, ok? Ça, c'est des cagnottes partisanes. Nous devons avoir une cagnotte citoyenne. Toute personne qui est pour le changement, qui se trouve à la diaspora, doit cotiser dans cette cagnotte-là. Et cette cagnotte doit avoir une destination validée par ce qu'on peut appeler cette association, ce mouvement citoyen. Ce mouvement citoyen. Où on dit que un gars qui a un battant, je prends un exemple, on ne sait pas actuellement où Michel Ngachou se trouve. Et il doit d'ailleurs être en cabale, il doit se protéger. Nous devons le protéger. Michel Ngachou, c'est quelqu'un qui vivait de ses prestations scéniques. Il était DJ ou bien, je ne sais pas trop, impresario, quelque part et tout. Il était journaliste dans un média. Je suppose qu'il n'a plus ces revenus-là. Il vit comment? Sa famille vit comment? Nous devons l'aider. Nous devons le soutenir. Là, par exemple, on sait que voilà un combattant pour le changement. Il doit être à l'aise. Vous ne pouvez pas mener un combat si vous avez faim. Si vous avez des difficultés, une précarité, vous ne pouvez pas. Donc, nous devons soutenir les combattants qu'on connaît parce qu'ils ont un rôle important. À un moment donné, même cette cagnotte-là peut permettre d'envoyer
On connaît, chacun a son petit, là, qui est prêt pour aller surveiller le vote à tel endroit. On doit financer son déplacement. Donc tout ça, dans une coordination avec certains partis, mais comme il y a 1 million de partis, d'ailleurs il y a 80 candidats, on ne sait pas qui est qui. Bon, donc ce mouvement citoyen doit avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance, mais pour aller au-delà des partis, aider le mouvement qui va chasser Paul Biya. Voilà un peu comment, là, de manière ramassée, je conçois l'histoire-là. Parce qu'au lieu que l'argent que toi, moi, machin truc, va envoyer à un mec qui n'a pas la carte électorale, parce que c'est son frère, parce que c'est ton cousin, parce que c'est ta petite et tout. Même les petites, il faut qu'on laisse ça là-dedans. Qu'on les petites. On doit pouvoir, excusez-moi, hein, j'ai un appel là, mais il faut que je sais que ça va s'arrêter tout seul. Donc, on doit pouvoir nous organiser de manière efficiente. Mais déjà, là, je vous dis, parce que je vais arrêter le live, parce que j'ai un rendez-vous là, tout de suite, là. On doit pouvoir imposer au peuple camerounais, là-bas au Cameroun, de s'impliquer davantage, d'être au combat au taquet. On coupe les finances, d'abord. Et on oriente notre aide par une cagnotte globale qui aura les yeux. On va déterminer qui on aide pas. Quelle est l'action qu'on peut financer? Quel est le combattant qu'on peut financer? Car il en a besoin. Voilà un peu de manière ramassée la quintessence de mon petit live de ce matin. Mais on va en faire, on va multiplier les lives. Tout le monde doit être au taquet. Ok, les amis? Allez, bravo à tout le monde, bravo au combat, bravo. Bravo, bravo à la résistance. Bravo. Regardez par exemple, là encore, j'ai une idée là. Le Awa Adja là, on ne sait pas où elle est. On doit l'aider. On doit aider Awa Adja parce que ce qu'elle nous sort là, c'est pour la révolution. Nous devons l'aider. Moralement, même financièrement, nous devons l'aider. Donc, je dis encore, s'il te plaît, ceux qui sont pour cette initiative-là, vous pouvez me eBay, machin, on s'organise. On crée vraiment une cagnotte nationale. On a besoin d'aider nos combattants. Les gens qui sont là-bas ou à côté des tout dit, au pays, ou qui se sont exilés, mais qui ont des choses à nous dire, à nous aider, pour nous aider. Awa doit être aidé. Mais Ngachou doit être aidé. Et tous les valeureux combattants qui sont payés, au lieu d'envoyer l'argent à un gars, un ami, un machin, truc là, qui n'est pas dans le combat, il sirote et tout. Non. On fait plus ça. Ok, Agnès, on se parle eBay et on organise ça. Il faut une cagnotte citoyenne. On demande à tout Camerounais de la diaspora, soucieux du changement, doit cotiser. Évidemment, on va mettre en place un mécanisme juridique pour que si un frère ne cherche pas son frère. Et je crois que vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez faire confiance en termes de probité. Voilà. Et nous sommes nombreux comme ça à qui on peut faire confiance. Et cette cagnotte-là, on va décider unanimement qui on aide, comment on aide, qu'est-ce qu'on fait et tout ça là. Mais on a besoin d'un trésor de guerre. On a besoin d'un trésor de guerre. Allez, je vous laisse. On se reprend après pour un autre live pour continuer dans cette idée et bien d'autres. Je vous aime et bipez-moi, Michel Gachou, saluez-le. Saluez Adja Awa, saluez tous les combattants. Bye bye, à bientôt.